que je vais aussi pas mal citer, mais aussi d'une réflexion biblique et théologique. Et je vais m'appuyer particulièrement sur un texte qui était une conférence de Monseigneur Aveline, qu'il a fait à une journée pour le service, autour de la théologie de la vocation et la pastorale du discernement, que j'ai transmis pour que ça vous soit, cet article vous sera distribué. Voilà, c'est un texte solide théologiquement. Je ne suis pas une théologienne patentée, même si j'essaye de réfléchir l'action au regard que j'ai quand même une bonne formation théologique. Voilà, mais je vais m'appuyer aussi sur d'autres pour vous partager cette réflexion avec le fait que dès le départ, donc le pape, quand il a fait le choix d'intituler ce synode « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » ou « le discernement des vocations », en italien le mot c'est « discernement vocationnel », il a d'emblée mis une approche très très large, et c'est ça qui s'est creusé. Et ce synode sur les jeunes, il vient, vous le savez, dans la suite des 2 synodes sur la famille, qui ont déployé la vocation du mariage, la vocation de la famille, sur le fond, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Voilà, finalement, notre vocation fondamentale à tous, qui est vraiment la ligne donnée dans tous les documents du synode, c'est la vocation à l'amour. Découvrir notre vocation concrètement à travers tout un tas de choix à poser, dont le choix de vie est un choix très important, mais n'est pas le seul. Quand j'étais jeune religieuse, je pensais qu'une fois que j'avais posé le choix de devenir religieuse Xavière, donc une congrégation apostolique de spiritualité ignatienne, au moins j'allais me reposer, il y aurait moins de discernement à faire, et puis voilà. Sauf qu'après, c'est jamais fini. C'est quel Xavière je vais être, comment je vais vivre dans la mission, comment je vais incarner cette vocation à l'amour dans tous les choix quotidiens, dans les grands et les petits engagements. Donc parler de vocation nécessite d'abord de comprendre l'appel à l'amour et à l'épanouissement dans la vie. C'est notre vocation fondamentale. On ne peut pas derrière parler de vocation au sens d'un état de vie si ça n'est pas posé. Et effectivement, on l'a entendu ce matin, le pape a donné la figure du disciple bien-aimé de Jean comme figure pour les jeunes sur ce chemin de leur discernement vocationnel. Voilà. Et je crois que cette approche large des vocations, qui est ensuite très présentée de manière très explicite et forte dans l'instrument de travail, elle rejoint bien finalement la dynamique de votre synode qui se centre sur cette... Vous savez que pour un chrétien, j'y reviendrai, il n'y a pas de vocation sans mission, ça va ensemble. Ça, c'est un des fondamentaux quand on parle de vocation. Toute vocation est mission. Et la vocation baptismale fondamentale, aujourd'hui, on la traduit, j'y reviendrai aussi, dans ce terme de disciple missionnaire. Voilà. Un appel se reçoit toujours pour et en vue du service des autres. Et donc votre synode, il met en avant cette recherche, comment annoncer la joie de l'Évangile, comment accomplir au mieux cette mission. Du coup, toute la dynamique du synode par rapport aux jeunes, mais c'est finalement notre vocation à tous quand on est acteur pastoral dans un diocèse, c'est d'accompagner ceux qui nous sont confiés dans la mission, ceux auprès de qui nous sommes envoyés, les accompagner à reconnaître et accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude, accompagner la maturation de la conscience et d'une liberté authentique. Voilà. Ça, c'est le fondement qu'on va reprendre et qui n'est pas réservé aux chrétiens. Dans notre vision biblique et chrétienne, tout homme a une vocation à l'amour, à la vie, à la plénitude. Alors, dans le petit quiz de tout à l'heure, je vous ai effectivement, c'est pas pour dire que leur réponse était bonne, mais ce qui est ressorti chez la majorité des jeunes, dans ce qu'ils ont exprimé personnellement ou dans les rencontres, dans les consultations, c'est que quand on leur demande qu'est-ce que c'est que la vocation, en fait, la plupart, ils ne savent pas bien. Et ils ont dit qu'ils avaient besoin, à travers ce synode, qu'on leur exprime une compréhension simple et claire de la vocation qui souligne le sens de l'appel et la mission, des désirs et des aspirations, pour en faire un concept plus identifiable pour les jeunes à ce stade de leur vie. Là, je vous mets ce qu'il y a dans la tête des jeunes, mais je crois que c'est aussi dans la tête de beaucoup de chrétiens. Je suis frappée du fait que pour beaucoup de chrétiens baptisés,
beaucoup pensent qu'il n'y a que les prêtres et les consacrés qui ont une vocation, alors que tout baptisé a une vocation, tout homme a une vocation. Depuis 6 ans dans ce service national Jeunes et Vocations, je n'ai cessé de prendre conscience et de redécouvrir combien nous avons un énorme travail à faire de pédagogie de la vocation, parce que le mot, on aurait pu le faire avant que vous veniez, quand vous entendez vocation, prenez 3 secondes entre vous, quel est le mot spontané qui vous vient? Voilà, en petit, dites simplement un mot qui vous vient quand vous entendez vocation en équipe. Voilà, selon notre parcours, il peut avoir une connotation positive, mais j'ai entendu moi-même des sœurs de ma congrégation pour qui mot vocation, ça veut dire prosélytisme. Voilà. Mais après, en écoutant leur parcours, j'ai pu comprendre des choses. Certaines plus anciennes, elles avaient fait un juvénat, elles venaient d'une... Vous voyez, on le voit bien aussi quand on parle avec beaucoup de gens. Selon nos parcours, nos formations, ce qu'on a vécu, le mot est plus ou moins bien reçu. Et les jeunes nous disent que pour eux, c'est souvent un concept abstrait. Ils voient la vocation comme un truc peut-être écrit dans le ciel, très loin, qu'il faut décrypter. Ils n'en ont pas une compréhension au sens biblique. Voilà. Le terme vocation n'est pas... Ça, c'est dans le document final du pré-synode. Le terme vocation n'est pas clair pour beaucoup de jeunes. C'est pourquoi il est nécessaire de mieux comprendre la vocation chrétienne et l'appel universel à la sainteté. Et ça, c'est la ligne extrêmement forte, on y reviendra, que déploie le pape François depuis ses 50 pontificats, mais qui vient de Vatican II et qu'on n'a pas fini de recevoir. Je crois qu'on est encore dans une phase de réception de Vatican II. On ne peut parler des vocations, entre guillemets, spécifiques ou particulières que sur le fond d'une vocation baptismale commune, et de cet appel universel à la sainteté que le pape remet très fortement en lumière avec sa dernière exhortation Gaudete et Exultate. Et la conclusion de l'instrument de travail du synode est exactement là-dessus, sur l'appel universel à la sainteté. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est repris dans l'instrument de travail. Les jeunes expriment en même temps le fait qu'ils ont besoin, nous voulons une église qui nous aide à trouver notre vocation dans tous les sens du terme, qui nous aide à trouver le sens de notre vie, à construire notre identité. La question la plus forte qu'on a entendue de la part des jeunes à travers toute cette écoute synodale, c'est que leur plus grand défi, c'est finalement comment construire son identité dans ce monde-là, dans toutes ses dimensions, identité culturelle, religieuse, affective, y compris sexuelle, là où tout peut se choisir. Le défi de la construction de l'identité est le défi majeur. Voilà, on est dans un monde où nos identités ne nous sont plus assignées d'emblée dès le départ de par nos groupes d'appartenance. Et donc je crois, et c'est ce que je vais développer, il y a un enjeu énorme au niveau pastoral d'annoncer la bonne nouvelle de la vocation. Mais si on n'a pas soi-même relu, pris conscience de sa vocation personnelle et singulière, c'est-à-dire de l'appel du Christ pour soi, de cette vocation baptismale fondamentale, on ne pourra pas aider d'autres à découvrir ce chemin. Il est demandé au synode d'éclairer de manière convaincante l'horizon vocationnel de toute existence humaine elle-même. Les jeunes demandent à l'Église de les aider à trouver une compréhension simple et claire de la vocation. Voilà, vous voyez, ça je vous l'ai déjà dit, et ils ont pris conscience, ils ont écrit une des conférences épiscopales, parce qu'ils ont fait l'instrument de travail à partir de toutes les réponses des conférences épiscopales, plus le document final du pré-synode, plus le questionnaire en ligne des jeunes, plus des rencontres à Rome. Et ils disent, ce qui est le reflet aussi de ce qui se passe en France, c'est ressorti dans la synthèse nationale, une faiblesse de la pastorale quant au discernement de la vocation réside dans le fait qu'elle restreint la compréhension de la vocation au seul choix du sacerdoce ministériel ou de la vie consacrée. Donc là, on a un énorme travail à faire pour
faire percevoir et comprendre la vocation à la lumière de la foi, de la Bible, et d'une vision ecclésiale, je dirais, qui nous fait prendre en compte que tout homme, toute femme a une vocation. Le mariage est une vocation, c'est ce qu'affirment les synodes sur la famille et Amoris Laetitia. Ça fait encore débat au niveau théologique, mais en tous les cas, la dynamique actuelle de l'Église affirme que le mariage est une vocation et que donc la décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d'un discernement vocationnel. Il n'est pas difficile de comprendre qu'une vision réductrice du terme vocation crée un a priori fortement négatif chez les jeunes qui voient dans la pastorale vocationnelle une activité exclusivement orientée vers le recrutement de prêtres et de religieux. Alors moi je comprends tout à fait les évêques pour les avoir côtoyés et je vois bien, je ne peux que percevoir et comprendre la difficulté du manque de prêtres, du besoin d'appeler. Mais j'ai tellement entendu des filles venir me voir et entendu dans un certain nombre de rassemblements de jeunes des prêtres ou des évêques qui ne parlent que de la vocation de prêtres et de l'appel au ministère de prêtres avec 2/3 de filles devant eux, que les filles après elles viennent nous parler, nous disent mais on a l'impression de ne pas exister, vous voyez. Alors, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas appeler au ministère de prêtre, et j'ai eu à cœur de porter ça très très fortement pendant ces 6 années, et pas seulement de porter, vous voyez, mais c'est ensemble, ça sera mon maître mot, qu'on doit porter toutes les vocations et chaque vocation. Et ça, c'est dit très clairement dans la dynamique synodale actuelle, enracinée dans une vision biblique qui nous fait repartir au fondement. Toutes les choses ont été créées dans le Christ et en lui. Voilà, notre Dieu créateur, notre vision d'un Dieu créateur. L'Écriture invite à lire le mystère de la vocation comme une réalité inhérente à l'acte de la création par Dieu et comme une lumière qui illumine ainsi mystérieusement l'existence de tout homme et de toute femme. Voilà. La vocation, on pourrait dire, elle fait partie du projet créateur de Dieu. Il nous donne une existence qui a un sens, qui est pour la mission, qui est pour les autres. Si le bienheureux Paul VI avait affirmé que toute vie est vocation, et c'est repris fortement dans Vatican II, Benoît XVI a lui insisté sur le fait que l'être humain est créé par Dieu comme un être de dialogue. La parole créatrice appelle chacun en termes personnels, révélant ainsi que la vie elle-même est vocation par rapport à Dieu. Nous sommes créés pour le dialogue, pour les autres. Dieu se révèle à travers une alliance. Voilà. Et c'est parce que Dieu est entré en dialogue avec l'humanité, parce que Dieu nous a créés créateurs à son image, que nous-mêmes, nous pouvons recevoir la vie comme une création quelque part qui se reçoit pour se donner. Et le document, cet instrument de travail continue en disant « Seule une anthropologie vocationnelle, c'est-à-dire seule une compréhension de l'homme et de la femme comme ayant une vocation, et on va décliner plus précisément ce que ça veut dire, peut me permettre de comprendre l'humain dans toute sa vérité et sa plénitude. » Vous voyez, c'est très fort, c'est-à-dire que si on n'intègre pas, si on ne comprend pas au sens biblique, au sens du magistère, dans cette époque de réception de Vatican II, ce qu'est profondément la vocation, on ne comprend pas profondément la vérité de l'être humain, l'horizon qui lui est donné dans toute sa vérité et sa plénitude. Et quelque part, la question, là on centre sur la vocation baptismale, pour creuser notre vocation propre de baptiser. Mais l'horizon, le sens de la vocation baptismale, il n'est pas pour nous, il n'est pas pour l'Église, il est pour le monde et pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que la vocation baptismale, elle est au service de la vocation de l'Église, sur laquelle je vais revenir, qui est toujours service du monde. Voilà. La question du discernement vocationnel et les fruits qu'on peut attendre pour ce synode, certes, on sera très heureux s'il y a plus de jeunes qui s'engagent, y compris dans nos séminaires et nos communautés. Ça peut être un fruit, on en sera heureux. Mais le but et l'enjeu majeur du synode, il est pour l'avenir du monde, pour la construction de l'humanité fraternelle. Vous voyez, c'est pas pour nous.
Donc j'ai la ferme conviction que je voudrais vous partager ayant eu la chance, dans la suite de cette mission au Service national Jeunes et Vocations, de travailler tout cela et de participer à la préparation synodale, de partir quelque part en ayant la conviction qu'il y a une urgence et un enjeu pastoral énorme, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde, d'annoncer à tous la bonne nouvelle de la vocation, parce que dans le monde tel qu'il est, tel que j'ai essayé de vous le décrire aujourd'hui, tel qu'on peut le regarder, même si j'ai essayé d'avoir une approche sociologique, vous voyez, nous, comme chrétiens, on ne le regarde jamais uniquement comme sociologue ou comme spécialiste de sciences humaines, mais avec un regard de foi pour discerner les signes des temps. J'entends avec d'autres comme appel fort du Christ pour ce monde d'aujourd'hui, que nous soyons au service de la construction de l'identité de chacun, qui est une des questions les plus fortes qui traversent les individus aujourd'hui dans nos sociétés, qui se pose comme question fondamentale, on l'entend de manière très forte chez les jeunes, vous l'avez entendu dans la vidéo. Qui suis-je? Comment faire des choix? Quel cap pour ma vie? Et je crois que leur offrir la découverte que leur identité, c'est quelque chose de dynamique, qui se reçoit pour se donner, qui se discerne tout au long de la vie à travers des tas de choix, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Surtout dans un contexte où il peut y avoir cette peur finalement de se replier sur des identités figées et fermées. Et je vous partage ici cette définition de la vocation d'un théologien américain que j'aime bien, qui dit finalement, là où Dieu m'appelle, la vocation, l'endroit où Dieu m'appelle, est l'endroit où votre joie profonde répond aux besoins les plus criants du monde. Voilà. Et tous ceux qui font de l'accompagnement au discernement vocationnel savent qu'un jeune ne peut pas découvrir sa vocation uniquement en chambre fermée, même si c'est très important qu'il lise la parole de Dieu, qu'il soit traversé par la parole de Dieu, c'est un pilier fondamental, mais bien des parcours vocationnels se font et se découvrent à travers le service des plus pauvres et le service des autres. Si on veut travailler pour les vocations, si on veut avoir des futurs prêtres, des futurs couples mariés solides dans le sacrement de mariage et des consacrés, ou des laïcs célibataires qui assument leur célibat comme une vocation, envoyons les jeunes en volontariat, en service civique, en service caritatif. C'est un des lieux fondamentaux. C'est dans l'écoute, vous voyez, des besoins et des cris les plus criants du monde qu'on entend et qu'on discerne la forme de réponse comme correspondant au désir le plus profond que Dieu a mis dans nos cœurs. Donc je crois vraiment que le monde attend la bonne nouvelle de la vocation, et que c'est un appel à faire connaître à toute l'Église pour que chaque fidèle, et c'est jamais fini, au mois de janvier, j'avais une journée à peu près comme celle-ci dans un diocèse voisin de votre province, le diocèse de Bourges. Et c'était une journée sur la vie comme vocation. Et ils avaient eu la très bonne idée d'apporter quelques témoignages, dont le témoignage d'aumôniers de maisons de retraite qui étaient allés interviewer des personnes très âgées sur ce qu'était leur vocation, comment elles la comprenaient, comment elles l'entendaient. C'était très beau, parce que c'est jusqu'au fond, au bout de la vie, qu'on discerne sa vocation, y compris quand on est quasiment paralysé dans le choix de sourire, de rendre les petits services qu'on peut rendre encore, vous voyez. Et donc, voilà, je crois que cette vocation, c'est vraiment un cadeau à offrir à tous pour servir la vocation humaine de chacun, et l'aider à vivre dans notre société contemporaine complexe et liquide. Alors, quand on parle de vocation, je crois que c'est intéressant d'articuler 4 dimensions. La première dimension, on en a déjà parlé, c'est l'appel fondamental à la vie, à l'amour. Ça, c'est pour tout être humain. Dieu nous a créés pour aimer et servir. Ça traverse tout le monde. Après, comme baptisés, voilà, et là on est sur la vocation baptismale de ceux qui sont baptisés dans l'Église. On peut cette vocation humaine fondamentale, elle se joue, se traduit, s'approfondit dans la vocation baptismale de disciples missionnaires qui est appel à la sainteté.
Mais notre vocation baptismale n'a d'autre sens que de servir la vocation humaine de tout être humain. Voilà, ça c'est notre vocation baptismale, de même que notre vocation de prêtre, religieux, religieuse, laïque, n'a d'autre sens que de servir la vocation humaine de tout être humain. La troisième dimension, vous voyez, sur le fond de ces deux dimensions fondamentales, est la vocation au sens d'un style de vie. Alors autrefois, on disait état de vie. Mais j'aime pas trop, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette appellation qui a pour risque de nous faire voir le choix de vie, ou ce qu'on peut appeler la vocation spécifique, prêtre, consacré, mariage, comme quelque chose qui serait figé dans un état. Bien sûr, c'est un état de vie, c'est un choix définitif. Et il faut toujours nous rappeler que nous avons beaucoup plus en commun comme baptisés que nous n'avons de différence dans nos choix de vie spécifiques. Vous voyez, ça parfois il faut se le rappeler. Et c'est sur le fond de cette vocation commune baptismale première, dans un texte très important du pape François que je vous citerai après, c'est la lettre qu'il a écrite au cardinal Ouellet sur les laïcs, c'était pour la commission pontificale de l'Amérique latine. Le pape François dit « Nous sommes tous entrés dans l'Église catholique comme laïcs. Personne n'est né prêtre ou consacré. » Voilà. Mais à un moment donné, et on y reviendra, il y a des chemins particuliers, des vocations singulières qui se traduisent dans des choix de vie différents. Et puis, quatrième dimension qui est aussi assez fondamentale, pour les chrétiens, vous savez, le travail est une dimension essentielle de la vie humaine. Et dans le magistère, je dirais, nous avons la conception du travail aussi comme vocation. Et je crois qu'aujourd'hui, on gagnerait beaucoup auprès des jeunes à redéployer beaucoup plus le lien entre orientation et vocation. Voilà, il y a une dimension de la vocation qui est vocation au sens d'un métier. Alors, c'est très visible dans certains métiers, mais je dirais tous, nous avons à trouver comment, dans notre métier, notre mission concrète, nous vivons notre vocation. Voilà, donc ces 4 dimensions, je crois qu'elles peuvent vraiment nous aider à bien appréhender la vocation et à bien situer, vous voyez, la vocation baptismale comme une des dimensions de la vocation, dans un contexte où aujourd'hui, voilà, vu ce qu'on a derrière la tête, il faut parfois déconstruire le mot vocation pour le reconstruire dans une approche biblique, ecclésiale et théologique. Et j'aime bien cet extrait de l'Instrumentum Laboris qui nous dit finalement le discernement vocationnel pour découvrir notre vocation revêt les traits d'un chemin de réconciliation avec son corps et avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Vous savez que le premier signe qu'on est sur son chemin vocationnel, c'est que nous sommes sur un chemin d'unification. Voilà. Et finalement, la vocation, c'est écrit quasiment tel quel dans le document, là, l'instrumental, c'est le pivot intégrateur de toutes les dimensions de notre vie. C'est comme l'axe central de notre identité qui prend en compte toutes les dimensions, tous les aspects de notre vie, affective, culturelle, nos engagements, voilà. La finalité de l'appel adressé par Jésus ne se découvre que dans l'expérience de le suivre dans le cadre d'un dialogue et d'une relation avec le Maître. Donc la vocation, ce n'est pas un truc extérieur qui nous tomberait dessus, on ne la découvre que dans le cadre d'une relation personnelle avec le Christ, voilà, parce que c'est Dieu lui-même qui le premier nous appelle, et le premier appel, c'est l'appel à la vie, et il ne cesse, à travers tous les appels qu'il nous donne, de nous inviter sur un chemin de vie. Dès lors, il est impossible de comprendre pleinement la signification de la vocation baptismale si l'on ne considère pas qu'elle est intrinsèquement liée à la dimension missionnaire de l'Église, dont la finalité fondamentale est la communion avec Dieu et la communion entre tous les hommes. Voilà. Toute vocation et mission
J'aime bien aussi dire, ça c'est une expression de notre fondatrice d'Xavier, Claire Monestès, elle dit « toute vocation est une incarnation ». Et ça aussi, le signe qu'on est bien sur son chemin vocationnel, on peut le voir parfois avec des jeunes, il peut arriver qu'on accompagne des jeunes dans un chemin de discernement où finalement, ils vivent une sorte de fuite du monde ou du réel. Et bien là, c'est le signe qu'il y a un problème et que ce n'est pas leur chemin vocationnel. L'approfondissement de notre vocation nous met toujours plus les pieds dans la terre, dans le cambouis, dans l'incarnation du réel et du concret du quotidien. Les diverses vocations ecclésiales sont en effet des expressions multiples et articulées à travers lesquelles elle réalise son appel à être un signe réel de l'Évangile accueilli au sein d'une communauté fraternelle. Donc ce qui est fondamental, c'est que toute vocation personnelle et singulière, elle n'existe et ne prend son sens comme vocation baptismale qu'au sein même de la vocation de l'Église. Voilà. La vocation, donc les diverses formes de vie chrétienne ne peuvent donc être pensées ni comprises de manière autonome, mais seulement dans la réciprocité et dans l'échange de dons qu'elles réalisent entre elles. Je reprends là mon image du début de l'équipe de foot. Voilà. Effectivement, pour les Français samedi, il y a eu 3 buteurs dans l'équipe. Quelque part, c'est ceux qu'on voit de manière plus visible qui ont fait gagner. Hein. La comparaison a une limite, mais c'est vrai que parfois, il y a des vocations qui sont plus visibles. Voilà, parce qu'effectivement, la vocation la plus commune, c'est le mariage. Le chemin de devenir prêtre dans le célibat, de devenir consacré, rend finalement peut-être plus visible cette vocation qui est propre et commune à chacun. Voilà. Et de même que, vous voyez, les buteurs, ils n'arrivent à mettre un but que parce qu'il y a tout le travail de l'équipe, et sans eux, ils ne sont rien. Voilà, une équipe qui gagne, c'est vraiment une équipe qui joue collectif. Voilà. Et il y a besoin d'arrière, il y a besoin de milieu de terrain et de goal, tout autant que de buteurs. Donc, la seule manière pour l'Église de pouvoir devenir une image intégrale du visage de Jésus dans l'histoire des hommes, vous voyez, c'est d'articuler et de mettre en réciprocité toutes les vocations. Donc, bien nous rappeler que toute vocation singulière dans l'Église et que la vocation baptismale, vous voyez, elle est inscrite et au service de la vocation de l'Église. On pourrait traduire, alors là je reprends la conférence de Monseigneur Aveline, qui est un solide théologien que je vous donnerai, qui nous dit, on peut traduire la vocation de l'Église comme poursuivre la mission du Christ dans le monde d'aujourd'hui en coopérant à la mission de l'Esprit Saint. L'Église a fondamentalement un ministère au service du monde, signe et sacrement de l'unité du genre humain. C'est-à-dire sa vocation, elle n'est pas pour elle-même, mais pour le monde. Et aujourd'hui, et j'ai été très heureuse de voir que dans le... Merci. J'ai été très heureuse de voir que dans le petit livret pour le synode, vous citez ce texte très fondamental du pape François sur l'appel à la synodalité pour aujourd'hui. C'est un des textes clés de son pontificat. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, fragmenté, très pluriel, a besoin de renforcer les synergies, l'appel à la synodalité et l'appel pour l'Église du 3e millénaire. Voilà. Et c'est dans ce processus-là de synodalité qu'on discerne à quoi l'Esprit nous appelle, ensemble en Église et chacun personnellement. Et c'est très important d'avoir une vision de la mission. La mission de l'Église, elle est la même depuis toujours, mais elle s'incarne dans un système d'organisation qu'on appelle les ministères, qui a évolué au long des siècles, hein, et qui est articulé avec la question des vocations. Donc l'Église est vraiment mère des vocations. L'appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la communauté. C'est pour ça qu'on le sait tous, la source des vocations dans l'Église, c'est des communautés vivantes, appelantes, qui font grandir la foi de chacun. La vocation naît dans l'Église. Dès le début de l'éveil d'une vocation, un sens adéquat de l'Église est nécessaire. Personne n'est appelé uniquement pour une région déterminée ou pour un groupe ou pour un mouvement ecclésial, mais pour l'Église et pour le monde.
Alors, c'est pas facile parce que ça nous demande, on aimerait tous avoir plus de jeunes dans notre aumônerie, plus de jeunes dans notre séminaire, plus de jeunes dans notre congrégation, plus de couples dans notre mouvement, vous voyez. Mais en fait, être acteur pastoral au service de cette dynamique vocationnelle, c'est être vraiment au service de l'Église universelle et de la croissance humaine et spirituelle de chacun, quel que soit son chemin. Et alléluia si nous travaillons pour d'autres, et on peut remercier toutes ces églises du Sud qui accueillent des jeunes volontaires français qui ensuite vont venir chez nous. Vous voyez, il faut avoir cette approche très très large. Donc, regardons plus précisément cette vision de l'identité baptismale telle que décrite dans Evangelii Gaudium, mais ça c'est voilà, tout votre chemin synodal, vraiment de disciples missionnaires, qui met en avant l'appel à la sainteté. J'aime beaucoup rappeler ce numéro d'Evangelii Gaudium du pape François, que vous connaissez peut-être aussi. Au 273, il nous dit « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. » Peut-être que c'est, comme je disais, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à des jeunes en très grand besoin d'être utiles, de trouver du sens, de leur faire découvrir que leur vocation profonde, c'est d'être une mission pour cette terre, et donc de les aider, à partir de tout ce qu'ils ont reçu, à trouver leur place dans l'Église et dans la société pour servir les autres. Sur ce fond-là, et là je reprends la lettre que je vous ai citée, vous voyez comment il y a une très grande cohérence en fait qui se déploie à travers tous les textes du pape François et qui s'enracine dans toute la dynamique du Concile Vatican II, de l'ecclésiologie de communion déployée par Vatican II, et surtout de la manière de penser le rapport Église-monde donné aussi par les textes de Vatican II. Et le pape François l'a dit d'une manière intéressante dans ce texte que je vous citais. Donc, nous faisons tous notre entrée dans l'Église en tant que laïcs. Le premier sacrement, celui qui scelle pour toujours notre identité et dont nous devrions toujours être fiers, est le baptême. Notre consécration première et fondamentale prend ses racines dans notre baptême. Personne n'a été baptisé prêtre ni évêque. Ils nous ont baptisés laïcs et c'est le signe indélébile que personne ne pourra effacer. Cela nous fait du bien de nous rappeler que l'Église n'est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, d'évêques, mais que nous formons tous le saint peuple fidèle de Dieu. Voilà. Alors, comment déployer toujours davantage aujourd'hui cette dynamique d'un peuple de Dieu en marche, voilà, et à l'intérieur duquel, et je crois, je peux vous livrer ce que j'ai reçu, en particulier au pré-synode, où j'ai eu la chance de vivre une expérience extrêmement forte de synodalité et de collaboration, alors non seulement avec les 300 jeunes, mais j'ai eu à travailler de manière très proche avec le cardinal Baldisseri, secrétaire général du synode, son équipe de prêtres, etc. Et je l'avais déjà perçu dans d'autres événements, je crois que c'est quand nous sommes dans cette dynamique de marche, en recherche, à l'écoute de l'Esprit Saint pour la mission, que nous trouvons d'une manière assez naturelle à nous articuler les uns les autres, laïcs, prêtres, consacrés, évêques, vous voyez. C'est quand nous sommes dans ce mouvement-là. Voilà. Si nous nous arrêtons, nous pouvons facilement nous heurter. C'est la communion qui est missionnaire et c'est dans la mission que la communion nous est donnée et que nous trouvons chacun notre place. Je vous invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, vraiment ce beau texte du pape François Gaudete et l'Exultate qui met vraiment l'accent sur l'appel universel à la sainteté. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même. Voilà. Le Seigneur demande tout et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints. Alors, je voudrais juste apporter 3 éclairages très rapides, mais sur les différentes vocations, enracinées dans cette vocation fondamentale qu'est le baptême. Un petit extrait d'Amoris Laetitia qui nous dit que le mariage est une vocation en tant qu'il constitue une réponse à l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal comme signe imparfait de l'amour entre le Christ et l'Église.
Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d'un discernement vocationnel. Que les fiancés ne voient pas le mariage comme la fin du parcours, mais qu'ils assument le mariage comme une vocation qui les lance vers l'avant, avec la décision ferme et réaliste de traverser ensemble toutes les épreuves et tous les moments difficiles. Voilà. Comment aider les autres, alors les fiancés, mais d'autres, vous voyez, à vraiment percevoir la vocation comme une identité dynamique, toujours en marche, toujours en discernement, qui appelle à aller de l'avant. La situation de la vocation de la vie consacrée, on peut dire qu'elle a été approfondie peut-être avec un focus lors de l'année de la vie consacrée qui avait été décrétée par le pape en 2012. Une vocation qui est, dans beaucoup de lieux est en crise, entre guillemets, avec un paysage de recomposition. Et là, le pape a mis en avant un signe clair d'appel du côté de ce qu'on peut appeler la prophétie. Voilà. Et cette vie consacrée, elle est appelée à poursuivre une sincère synergie entre toutes les vocations dans l'Église, en partant des prêtres et des laïcs, en sorte de développer la spiritualité de communion. La vie consacrée est un don à l'Église, elle naît dans l'Église, croît dans l'Église et tout entière orientée vers l'Église. Voilà. Parfois, il peut y avoir le risque de chapelle, donc comment on articule ça? Mais c'est dit très clairement, la vie religieuse est une réalité ecclésiale, à vivre au sein d'une ecclésiologie de communion qui donne sa place à tous. Et pour la vocation de prêtre, il y a aussi un riche texte qui est sorti l'année dernière sur le texte de référence pour la formation des prêtres, qui s'appelle la Nouvelle Ratio Fundamentalis, qui nous redit que le disciple prêtre provient de la communauté chrétienne et retourne à cette communauté pour la servir et la conduire comme pasteur. La formation est naturellement missionnaire, ayant pour fin la participation à l'unique mission confiée par le Christ à son Église, à savoir l'évangélisation sous toutes ses formes. Et plusieurs textes disent combien les prêtres ont un rôle particulier et très fort pour la pastorale pour les vocations, c'est-à-dire ils ont la mission d'aider chacun à trouver et discerner sa vocation. Donc tout ça nous invite, je crois, à avoir une pastorale globale des vocations et finalement à nous faire redécouvrir, vous voyez, derrière l'identité baptismale, la vocation baptismale, c'est comment on a vraiment conscience que l'Église, ecclésia, c'est le premier mot grec pour parler de l'Église, assemblée, convoquée, l'Église est fondamentalement et naturellement vocationnelle, et par nature vocationnelle. Voilà. Est-ce qu'on a conscience que l'Église assemblée de convoqués est par nature vocationnelle, c'est-à-dire qu'elle est une communauté d'appelés pour appeler. Voilà. C'est ça qu'on a à servir. Voilà. Alors, je termine en conclusion par la question de la représentation, parce que je crois qu'on a du mal aujourd'hui, enfin on n'a pas fini, vous voyez, d'entrer dans cette vision-là que j'ai essayé de vous déployer, qui est enracinée, comme je le disais, dans Vatican II, dans toute la dynamique actuelle. Il nous est difficile, on vient d'un imaginaire ancien, mais qui perdure encore parfois dans les têtes, d'une représentation hiérarchique des vocations, où il y aurait des voies plus parfaites que d'autres. Et on a peut-être du mal à penser la diversité des vocations dans une approche qui ne soit pas hiérarchique. Et je crois qu'en particulier pour des Français, ce n'est pas très simple de penser la différence qui ne soit pas dans une hiérarchie. Mais c'est tout l'enjeu, avec derrière l'enjeu de promouvoir ensemble toutes les vocations dans cette dynamique qu'on appelle de culture vocationnelle. Voilà. Je le disais, j'ai eu le bonheur pendant 6 ans de travailler avec comme adjoint un prêtre diocésain, et dès que nous pouvions, nous faisions des topos à deux, et lui allait tout autant dans les communautés religieuses et se sentait concerné par l'enjeu des vocations à la vie consacrée, que moi-même, je porte aussi très fortement l'enjeu des vocations de prêtres. Et fortement aussi tous ensemble l'enjeu de mariage sacramentel chrétien, parce que les jeunes, ils ne sortent pas de nulle part. Voilà, donc il faut promouvoir ensemble toutes les vocations et pas seulement sa propre vocation. Alors,
la question clé de notre représentation de la vocation et des vocations, je l'emprunte à un théologien avec qui on a pas mal travaillé, Luc Forestier, qui est ecclésiologue et qui travaille en particulier sur les ministères à l'Institut catholique de Paris, qui nous dit souvent, on veut penser toutes les vocations, et il y a pu y avoir une manière après Vatican II, je dirais, d'écraser ou de mettre toutes les vocations, vous voyez, elles seraient toutes identiques d'une certaine manière. En voulant supprimer la vision hiérarchique, on n'a peut-être pas pris assez en compte la spécificité de chaque vocation. Je vais m'expliciter. Voilà. Si on veut penser que le mariage, les ministères ordonnés et la vie consacrée, bien sûr, sont enracinés sur le baptême, mais seraient mis, vous voyez, comme à égalité n'est pas le bon mot, mais on en parlerait de la même manière. Il nous faut penser, et le pape François nous aide beaucoup, je crois, avec l'image qu'on appelle du polyèdre, qui est une image très très importante pour le pape François. Le polyèdre, c'est quoi? C'est que tous les points ne sont pas équidistants comme dans la sphère. Voilà, vous voyez, le polyèdre, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, regardez bien l'image, et je reviens... le polyèdre qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Il y a une originalité du ministère de prêtre. Il y a une originalité de la vocation de consacré. Il y a une originalité... Voilà. C'est pas des points équidistants par rapport à la vocation baptismale, vous voyez. En même temps, dans le polyèdre, les points n'existent pas sans les autres. Et il nous faut penser aujourd'hui une compréhension des différentes vocations à l'intérieur et à travers leurs relations et leur réciprocité. Voilà. Je ne peux pas découvrir qui je suis comme consacré et mon chemin vocationnel, je l'ai reçu des autres et des autres vocations, et réciproquement. Et il nous faut tenir une forme de différence insaisissable entre les vocations. Et c'est pour ça qu'il y a une limite à essayer de décrire chaque vocation, parce que fondamentalement, chaque vocation reste un mystère, finalement. On peut essayer d'en dire des choses, mais si on fiche trop les choses, vous voyez, on n'est plus dans... Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide, mais je crois que voilà, ça peut nous aider. Et donc, vraiment, c'est ma conclusion, puisqu'il est 12h30. Je crois que notre vocation baptismale est derrière toute l'approche des vocations que nous pouvons déployer pour annoncer la bonne nouvelle de la vocation pour chacun. Il faut la voir dans cette Église synodale en mouvement qui s'enracine dans une culture d'écoute commune de l'Esprit Saint, une culture de réciprocité, une culture du dialogue et de la coopération, ce que le pape François appelle la culture de la rencontre. C'est un chemin ensemble, une recherche commune, un chemin pascal avec des frères et des sœurs missionnaires, un dépouillement de notre identité ecclésiale et personnelle à travers et pour le bien du monde. Et ce qui est le plus fondamental, ce que nous recevons du Christ même, parce que finalement, et ça sera vraiment ma conclusion, toutes nos vocations prennent racine dans l'unique vocation du Fils. Voilà. L'identité baptismale, la vocation de baptiser disciples missionnaires, elle est configurée par la vocation première et fondamentale du Fils du Christ, qui est Fils du Père. Voilà. Et donc, c'est un chemin pascal. Notre vocation baptismale, c'est un chemin de traversée pascale qui nous fait passer par la passion pour nous conduire à la résurrection. Voilà. Et donc, je nous invite à vivre notre vocation baptismale comme une passion pour le monde, une passion pour le Christ et une passion pour l'Église, voilà, pour servir la vocation du monde à être notre maison commune. Et à l'intérieur, vous voyez, de cette dynamique de découvrir chacun, comme dans une mosaïque, quel morceau de mosaïque nous sommes pour être, je dirais, faire cette œuvre d'art où le liant entre tous les morceaux de la mosaïque, c'est l'Esprit Saint. Voilà, c'est pour ça que je crois qu'il nous faut une théologie de la vocation enracinée dans une théologie trinitaire. J'ai bien conscience d'avoir fait qu'effleurer un certain nombre de choses, mais j'espère que ça pourra nous inviter à poursuivre la réflexion.